arrive à un élément important sur lequel on a beaucoup travaillé, y compris en concertation, qui est, pour terminer cette ZAC, la mise en place d'un espace de glisse urbaine. Effectivement, donc cet espace de glisse urbaine terminera, donc, sera fait, on devrait pouvoir commencer à l'utiliser, l'inaugurer, j'imagine, donc au mois de juillet de l'année prochaine. Donc il sera fait avant le dernier immeuble qui ne sera pas encore terminé à ce moment-là, mais physiquement, donc il terminera effectivement la ZAC Sud-Ouest en tampon avec la ZAC Étoile. Donc, je vous explique aussi en quelques mots. Là, il s'agit sur cette délibération d'un travail que l'on a mené avec une association qui s'appelle Rock Riders Club, donc qui est une association de La Roche-sur-Foron. En quelques mots, on a sollicité donc une subvention dans le cadre des opportunités qu'il y a avec les Jeux Olympiques. Il y a un fonds donc, pour la création d'espaces de sport. Et il est nécessaire pour poser cette subvention d'avoir un travail qui soit avec un club, soit avec une association donc qui s'engage quelque part à être sur le site et à promouvoir l'activité. Donc nous avons trouvé cette association avec laquelle nous avons eu beaucoup de contacts et qui se propose de venir travailler sur l'animation du site et la promotion de pratiques de la glisse urbaine. Donc je vous propose là une convention de mise à disposition donc, de ce futur espace à cette association. Donc, ils ont prévu d'être présents des demi-journées dans la semaine. Ça va entre 2 demi-journées et 4 demi-journées dans la semaine quand il n'y a pas de vacances. Ils seront peut-être plus présents en période de vacances, et ce qui nous permet de pouvoir justifier de cette demande de subvention que nous comptons avoir à un niveau, je peux pas vous certifier, mais la demande est au niveau de 100 000 €. Donc je vous demande de bien vouloir donc acter cette convention donc relative à l'utilisation et à l'animation de ce site sportif espace de glisse urbaine. Merci. Monsieur Abicher. Oui, juste pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est que la glisse urbaine ? C'est les nouveaux sports qui entrent aux Jeux Olympiques 2024. C'est pas toute la glisse urbaine qui rentre aux Jeux Olympiques, seulement le skate. Le skate, voilà. Mais les espaces de glisse urbaine vont du skate à la trottinette, enfin un certain nombre de choses. Disons que c'est tout ce qui roule. Voilà. Madame Maïka. Sans moteur, oui, vous avez raison. Spécialiste de la glisse urbaine, Madame. Exactement, Madame Maïka m'a déjà fait des tas de questions techniques sur la glisse urbaine. J'irai m'entraîner, vous inquiétez pas. Avant. Simplement, alors, il y a eu un appel à candidature pour sélectionner cette association, je suppose. Non. Non, donc elle a été sélectionnée parce qu'elle est de La Roche, simplement, donc du coup elle a été parce qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais vous dire. En appel en candidature, peut-être qu'on aurait pu. Donc il n'y en a pas d'autres. Avoir quelqu'un. Voilà. Alors il y avait cette question-là. Après, c'est une convention sur 5 ans. On fait rarement des conventions sur 5 ans, mais on en fait une sur 5 ans. Je trouve que c'est quand même très long. Il n'y a aucun financement qui a été demandé. Vous allez avoir une subvention, mais là apparemment il n'y a encore aucune subvention, aucun financement qui a été demandé pour les aider ou pour leurs besoins, etc. Donc je suppose que ça viendra au fur et à mesure dans les subventions des associations pour les années à venir. Peut-être, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait cette possibilité de subvention. Donc on souhaitait postuler à cette opportunité-là. Je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de chercher des financements quand il y en a. Donc c'est la recherche le point de départ, je vais vous le dire très clairement, c'est la recherche d'un financement. Voilà, il y avait cette opportunité-là avec la nécessité d'avoir une convention, soit avec un club sportif, soit avec une association qui gère cette discipline. Il n'y en a pas sur Annemasse. Donc nous avons recherché, et il y en a la plus proche, j'ai envie de dire, c'est sur La Roche, et on est rentré en contact avec eux, et ils sont très intéressés
pour travailler. Donc ils travaillent bien entendu déjà sur La Roche, pour travailler à Annemasse. Ils font des activités, donc on s'est renseigné, intéressantes, très mixte. Je vois Marilyn qui me regarde. Très mixte, c'est une activité. Dans leurs activités, il y a une présence féminine assez importante. Voilà, donc ils nous ont paru très intéressants. Et voilà, c'est pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils obtiennent, si vous avez lu la délibération, ils ne prennent pas possession du site qui est fermé quand ils sont là. Le site reste ouvert à toute personne. Voilà, ils ont juste une présence ponctuelle, pas toute la semaine, hein, ponctuelle, je vous l'ai dit, entre 2 et 4 demi-journées. Quand en général les enfants sont là, ça sera certainement le mercredi, le samedi, donc c'est à déterminer plus exactement, pour être présent sur le site, faire des animations, et puis, je dirais, générer des jeunes et des moins jeunes peut-être, générer du plaisir autour de cette activité, et aussi de l'apprentissage autour de cette activité. Voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire bien plus. Je pense que le relais sera passé donc à Christophe Borel, mais il n'est plus là, mais il va revenir peut-être. Christophe Borel au niveau du sport, peut-être le service jeunesse de notre ville. Il peut y avoir des tas de possibilités qui s'ouvrent avec eux sur leur présence, peut-être en tant que prestataire, peut-être d'activités sportives. Enfin, on verra. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on n'est pas aussi, je vous mentirais, de dire qu'on est plus avancé que ça. Pour l'instant, on met en place ça pour nous permettre de pouvoir avoir cette subvention et d'entamer un travail avec eux. Voilà. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je pense que c'est très important et j'ai insisté là-dessus, le site, il n'est pas fermé à certaines heures parce qu'il y a ce club ou cette association sur place. Il est ouvert en permanence à tout le monde et ils sont présents pour faire de l'animation sur le site. Et la subvention est conventionnée, du coup, est conséquente au fait de signer une convention avec cette association pendant 5 ans. Parce que là-dessus, vous n'êtes pas revenu. Parce que 5 ans, c'est rare qu'on signe des conventions pendant 5 ans. On fait plutôt 3 ans renouvelables. Pas de souci, mais là, c'est 5 ans. Là, on applique les règles qu'on nous demande. Je pense qu'on s'est aligné sur la demande. On s'est aligné sur la demande de l'appel à projet de l'État. Voilà. Voilà. Je pense. Je pense que pour avoir 100 000 euros, on peut peut-être le faire, non? Vous n'allez pas nous le reprocher. C'est juste la durée qui est quand même conséquente. Monsieur Le Bourguillot. Oui, bonsoir, merci. Non, moi, je me réjouis que cet espace, on le valide et on le crée, puisque on a des jeunes sur notre territoire et que c'est une activité qui est intéressante pour eux, et d'autant plus que le skatepark, qui est donc situé vers la MJC Centre, a plutôt connu un recul un petit peu en termes d'usage et de qualité. Des éléments étaient plus conformes en termes de sécurité et on les a retirés. Donc là, on a un espace qui pourra certainement prendre le relais. Et ne vous inquiétez pas, Madame Maïka, on ira tenter un holly tous les deux. Ah bon? Oh, j'y suis jamais arrivé, hein. Je sais ce que c'est, mais j'y suis jamais arrivé. On ne veut pas voir. Hein. Monsieur Gaconnet. Oui. Moi, je me réjouis, mais j'espère juste que ça ne sera pas la même finalité que la gestion du parc à chiens La Gambade par l'association Annemasse Chien. Voilà. Parce que quand on voit la finalité, voilà, c'est triste. Et j'espère vraiment, pour en revenir à l'association en question, qu'elle sera aussi durée dans le temps et avec beaucoup plus de présence que l'autre que je viens de citer, l'autre association que j'ai citée. Je veux dire là aussi mon accord avec votre intervention. Je pense qu'il faut qu'on retrouve quelque chose. C'est un sujet que j'aborde souvent en municipalité avec mes collègues sur la gestion de ce parc et plus largement sur la gestion des animaux domestiques dans l'espace public. Voilà. Donc c'est un point, je crois, sur lequel on va se retrouver facilement d'accord, M. Gaconnet. Je vous propose de voter cette délibération qui lance quand même un projet longtemps attendu, et comme on a déjà discuté avec les adolescents de ce quartier, je pense que quand on a commencé à discuter, et maintenant ils sont plus adolescents, quoi. Ils ont des enfants adolescents. Ils ont des enfants peut-être adolescents, mais on va y arriver.
Et c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.